Et rebonjour à toutes et à tous, c'est AdminSwift, une fois de plus. Bien, alors j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on avait fait ce matin. Et je voudrais faire des petites modifications sur la découpe du maillage. Pourquoi? Parce que j'ai des déformations qui se font à un endroit où ça me casse un peu les arpions et au final ça fait pas joli. Donc si un jour on change la position de l'image, ça serait bien de le faire propre. Du coup, on est reparti pour une V4. Alors, save as. On va passer à une V4. Ce qui sous-entend que tout ce qu'on a fait ce matin, on va le mettre à la poubelle. Enfin, pas tout à fait. Moi, je conserve toujours ce qu'on fait, mais c'est vrai que du coup, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bah ouais. Alors, 3, 3, 3, 3, 3, tout ça, ça dégage. Paf! On repart sur de bonnes bases. Et ah oui, non, c'est pire que ce que je pensais en fait. C'est pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui se passe... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pire que ce que je pensais. Donc là, on va faire un clear sim. Alors pareil, si vous ne savez pas trop ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer le terrain pour remailler correctement le truc. Et en fait, on a le même problème des deux côtés, en fait. C'est-à-dire que là, mon Maxime, il est bien placé. Mais par contre, j'aurais pu faire des intermédiaires que je n'ai pas fait. Voilà. Donc là, je vais faire un clear sim. Voilà. Donc là, j'ai remodifié mon truc. Je vais être obligé... Oh, je vais tout refaire. Je ne vais pas m'embêter, je vais tout reprendre. Alors pareil, je suis un peu embêté avec cette histoire-là de portion de mug là qui est pareil. Ça me plaît moyen. Alors c'est pas dramatique, mais j'avoue que ça fait bizarre quand on met les textures. En plus, je vois que je les avais pas tournées du bon côté. Donc ça, c'est pas bien, parce que ça, j'ai vraiment fait de la... Vous m'avez compris. Donc autant essayer de refaire correctement. Donc ça me plaît pas du tout, en fait. Puisque là, est-ce que je peux... Ouais, je peux pas, j'ai pas assez de... Ah, j'ai pas assez de points pour le faire. Ouais, parce qu'à l'origine, j'avais dit on couperait par là. Je sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait dit ce matin. Et en fait, je me rends compte que c'est pas si évident que ça. Alors, je vais quand même refaire. Donc ça sous-entend tout reprendre, mais ça... je pense que vous savez de quoi il en retourne depuis le temps. Ça, c'était du bon côté. Bon, ça, on verra après. Voilà, là, on voit que la texture est moins étirée déjà. On va pouvoir la régler comme il faut. Là. Celle-là, elle est OK. Celle-ci, on va légèrement la remettre d'aplomb. Voilà. Le tout, c'est de remettre tout comme il faut. Alors, c'est cette texture-là qui va le plus m'embêter. Parce que techniquement,
en fait, là, il faut que je reparte droit. Et on voit que ça ne suit pas, là. Dans le schéma du truc, ça ne suit pas du tout. Donc là, ouais, ça va être compliqué, là. Ah, on n'arrive pas à le remettre d'aplomb. Ouais. Donc là, on a vraiment un truc là qui est pas droit et qui nous pose des problèmes à terme de déformation. Et c'est pour ça que j'avais coupé après autrement. Alors après, il y a une autre solution, hein, il y a une autre école, ce serait de refaire complètement cette portion de maillage. C'est-à-dire partir de là, on casse tout ça. C'est pas grave, hein, on va faire une petite bidouille. On a le même problème de l'autre côté d'ailleurs. Donc là j'avais simplifié le maillage, donc ça m'a arrangé, mais sauf que ouais, mais ça fait dégueu. On va pas se mentir. Ça fait dégueu. Donc là il faut qu'on reprenne le tout et qu'on retravaille dessus. Alors c'est pas très grave parce qu'on a des solutions. Hein. Moi je suis un vrai pragmatique, donc c'est pas ça qui va m'arrêter. Enfin, il va m'arrêter. À partir du moment où on est en train de rebricoler, oui, c'est forcément ça arrête du monde. Après, dire que ça arrête tout, on va essayer d'agrandir au maximum. On va essayer. Alors là, par contre, je suis pas sûr que on n'aura pas à terme le même problème. Hein. Ouais, mais non. Non, ça va pas aller, ça. Il va falloir qu'on aille chercher. Eh ouais. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, ce qu'on est en train de faire. On peut pas... Non, on peut pas. Ok. Non, je pourrais faire pour rattraper ça. Un découpage qui me plaît pas et je vois pas comment. Si je coupe là, ça va pas le faire. Si je coupe après, ça va pas le faire non plus. Dans la logique, voudrait qu'on coupe ici. Hein. Je vais reconstruire comme j'avais fait. Parce qu'au final, ça passait pas trop mal. Donc c'est au niveau de la couture qu'on est embêté. Alors après, il y a une autre école. Hein. Je peux essayer de virer la couture là. Et mettre la couture de l'autre côté. Hein. En vrai, ça pourrait être fait de l'autre côté. Hein. Moi, je l'avais fait là parce que ça permettait de raccorder sur quelque chose qui était... On va peut-être faire comme ça. On va essayer un truc. On va voir si ça améliore les choses. Si
ça nous évite de faire n'importe quoi. Enfin, d'obtenir un truc qui est pas qualitatif. Je rappelle qu'on vise quand même une image qui est de bonne qualité, donc ce serait quand même dommage de gâcher ça pour des histoires de découpage, quoi. Après, en vrai, on peut faire un double découpage aussi, si on veut. Ça se fait aussi comme ça. On s'en verra après, de toute façon, pour les Maximes. On va les refaire. Bah, pas tous, hein. Pas tous, pas tous. Voilà, voilà. Alors, comme j'ai dit, on reprend donc ce qu'on était en train de faire tout à l'heure. On va se mettre en mode sim. On va virer ça. En fait, on va tout le refaire tant qu'on y est. Tant qu'on y est, on va le remplacer, on va le mettre sur un autre endroit. Putain, c'est marrant ça que ça ait fait des faces comme ça. Je dirais qu'on a un problème de non-planar. C'est marrant ça. Alors du coup, je vais refaire ma découpe devant au lieu de la faire derrière. Déjà, on va gagner notre temps parce qu'il suffit juste de découpler là. Et découpler ici. Voilà. Par contre, c'est étrange comme visu du truc. Alors, est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce que on est en madcap? Putain, c'est étrange ça. Comment ça se fait que ça nous fasse un truc comme ça, là? Avec ces non-planards. Non, c'est pas bon, là. Ça va pas, ça. Et ça non plus, hein. Ah, il y a comme un problème, là. On a l'impression que les... Comment ça se fait, ça, qu'on ait un truc qui soit... Alors oui, il faut faire comme ça. Je vais virer les clear sim. Enfin, je vais faire en mode clear sim déjà. Non, on dirait vraiment que c'est merdique, hein. Je sais pas où est-ce que j'ai un problème là, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, non, c'est vraiment pas bon. Il me crée des fausses faces, j'ai l'impression. Je sais pas où il s'est mis à me faire un truc comme ça, mais normalement, j'ai pas mémoire d'avoir... Vous voyez ce que ça donne? Ça donne des fausses faces. Comme si le... Là, il y avait un flip... Ah, c'est bizarre, ça.
Ah, smooth face, peut-être. Non. Mesh. Shading. Flat face, ok. Shading. Non, c'est pas ça. Non, on dirait que c'est au niveau du shading que ça merde. Bon, bah, je cherche pas trop à comprendre. On verra bien après. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà utilisés plein de fois, donc je m'affole pas. Hein. Ça fait juste bizarre, on s'y attendrait pas du tout. Là, je vais laisser mon maximum en dessous. Là, je vais mettre mon maximum au-dessus. Et qui est Marthe? Comment vas-tu? Ouais, ouais, on va le renverser le café. Ouais. Enfin là, ça prend pas trop de risques parce que de toute façon... Ah, tiens, ça c'était pas prévu. Alors, Edge. Edge. On va falloir qu'on reconstruise des trucs. Edge. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Pourquoi il m'a fait des fausses trucs comme ça là? Alors, pom 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 pom, il y a une solution, hein, heureusement d'ailleurs. On va remettre tout en Edge, Edge, Edge. Je sais plus comment on fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Et on fait triangle to quad. Voilà. Déjà, ça me plaît mieux ça. Hein. Mais quoi, il est triangulate là où il n'y en a pas, normalement. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, catastrophe. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Non, ça c'est pas bon. Ah, faut faire une retopo. Bon, ben on va faire une retopo les enfants, hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas comme si on savait pas faire. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait le monsieur là? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Bon, alors là c'est la fête du slip. Hein. Là, bon, eh ben, putain, on a collé une là aussi. Normalement là il n'y en a pas là. Là c'est une quad là mon ami. 3, 4, F. Là c'est un quad. Bon, alors on va virer la touillette. On va se mettre en vue de dessus. On va prendre la partie qui est pas bonne. On va virer les vertices. Comme ça, on n'a plus que la moitié de la retopo à faire. Est-ce que vous comprenez l'astuce? Je pense que vous avez compris l'astuce. Alors là, je vais refaire une retopo. Alors là, par contre, je suis pas content. Parce que d'habitude, il me fait pas ça. Peut-être que ça me l'a fait tout à l'heure quand j'ai bricolé les trucs pour essayer de comprendre pourquoi j'avais des fausses faces. Et à mon avis, j'ai foutu le bordel. Non. Non, 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 non. Je préfère rien dire. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Non. Ça nécessite pas plus de... Voilà. Pas plus de commentaires que ce que je viens de dire.
sais, il y a un monde où il faut savoir dire quand c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Alors du coup, là, j'ai des edges qui doivent sauter. Clear sim. Voilà. Donc là, alors le problème qu'on va avoir, c'est que est-ce que si je fais un mirror, alors pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, que je remonte tout ça là-haut, que je dis OK, mesh, clear sim, merge base distance. Est-ce que on s'en sort bien? Alors ma foi, pas tant que ça, parce que j'ai l'impression que du coup... pourquoi il me met des faces comme ça? Shade smooth, shade flate. Avant on utilisait ça, le shade flate. Voilà. Par contre, ça me faisait pas des fausses faces comme ça. Ça, c'est tout récent, ça. Là, il me triangulette quelque chose qui n'est pas triangulé. Ouais, il va me rendre dingue, ce truc. Il va me rendre dingue. Qu'est-ce qui lui prend? Alors, c'est peut-être un peu de ma faute, parce que j'ai peut-être un peu aussi foutu le bazar. Ça, c'est possible. On va essayer de retrouver l'origine, hein, mais a priori, je pense que... Ah, non, c'est pas ça. Je vois qu'il y a plein de trucs là qui... T'as tué. Non. Est-ce qu'on n'aurait pas... Est-ce qu'on n'aurait pas un problème là de... C'est bizarre quand même. Hein. J'avais pas l'habitude d'avoir un truc comme ça. J'ai pas mémoire, même avec alors avec le Madcap, ça se voit vraiment beaucoup, mais même avec le studio, on n'avait pas ce problème-là avant. Pourquoi diable il me fait un truc pareil? On est bien en cycle, oui. Qu'est-ce que j'ai raté là? Eh, salut Noxo! Quoi vas-tu depuis ce matin? Ah, je galère parce que j'ai des faces qui ressemblent à rien là. Et je sais pas pourquoi. Non, ah oui d'accord, non, si je poke face, ouais non, ça c'est pas l'idée. Effectivement. Non, ça paraît d'être ça. Non, c'est pas ça. Je vais trouver, hein. Outil face. Aucune utilité. Je vois pas pourquoi il merderait comme ça le truc. Je comprends pas. Là, je vois pas où, à quel endroit. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, voilà. Ça y est, j'ai retrouvé mes faces. À la bonne heure, j'ai retrouvé mes faces. Ah ben, on est bon. Alors, il m'a pas refait des quads, non. Des tris, il m'a pas tout pété. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah ben voilà, à la bonne heure. Perfect. Bon, alors. Donc on va reprendre tout ça. Est-ce que j'ai fait tous mes maximes? Ouais. On va y arriver à force, hein, mais faut du temps. Hein. Voilà, et donc là maintenant je peux mettre un Madcap, et là je peux voir si j'ai des défauts de maillage, et a priori, j'ai rien qui me choque plus que d'habitude. Donc on est plutôt pas mal. Ah, tu passes en lurk. Ok, ok, bah super. Bah écoute, y a pas de souci. Hein. Alors du coup, un an que j'ai retrouvé mes faces.
Youhou! Je retourne sur mon univers editing. Donc là, forcément, c'est gros boxon, parce que du coup, on a tout changé. Et on voit qu'il n'y a plus rien qui ressemble à rien. Bon, c'est normal. Ceci a été voulu. Voilà. Ouais, je crois bien que je me suis réenrhumé. Avec ce temps, il n'y a rien d'étonnant, hein, franchement. Alors, du coup, comment est-ce que l'enfant se présente? Donc, on va se mettre comme ça. On va recentrer tout ça. Et puis, normalement, ça va faire des chocs à pic. Alors, là, on va essayer de pas aller trop vite. Alors, le problème, c'est que là... vous voyez le délire, là, pour arriver à mettre ce truc, là? Alors, l'autre solution, c'est de garder comme ça. Hé, Coco Oblivion, comment vas-tu? J'espère que tu te remets bien de tes petits tracas. Remarque qu'on a tous des tracas, hein, je te rassure. Hein, c'est pas nouveau. On a tous des tracas. Alors, ici, on est reparti. On remet en horizontal. Vous avez l'habitude, depuis ce matin, je fais que ça. Donc, mais bon, j'ai décidé de refaire parce que j'ai... Il y a des petites choses qui m'ont intrigué ce matin. Sur le moment, j'ai dit, oh, bah ça va aller, j'ai plus qu'à retexturer, tout ça, machin. Et en fait, non. Je vais reprendre parce que ce qu'il y a... Ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est que j'ai obtenu quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment la bonne méthode pour le faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de plus propre? Alors, c'est parti. Pam, 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 pam. Tu vas bien? Bon, eh ben écoute, si tout va bien, ma foi, c'est parfait. En tout cas, je te souhaite de très bons rétablissements, ainsi qu'à tous ceux qui sont malades, blessés, etc., etc. Alors voilà pourquoi. J'ai refait volontairement, parce que là, maintenant, quand je vais m'aligner bien droit, bah c'est que c'est droit, voilà mon capitaine, c'est droit. Alors là, ça va être moins facile, parce que du coup, bah, il va falloir qu'on retravaille sur celui-là. Donc celui-là, ça va aller vite. Hein. Jusque-là, tout va bien. C'est après que ça va se gâter. Et encore que, on a peut-être bien fait les choses, si ça se trouve. À quoi servent les carrés avec les couleurs et les lettres? Alors en fait, ce qui se passe, je vais essayer de t'expliquer ça dans l'ordre. En fait, là, tu as une modélisation 3D constituée de points, de traits et de faces. Okay, à un moment donné, je vais plaquer des textures dessus. Le problème, c'est que si... alors, les traits rouges, c'est comme si j'avais pris une paire de ciseaux et j'avais découpé mon modèle pour le mettre à plat. Okay, donc on en arrive en fait à l'UV editing. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai un modèle 3D. De l'autre, mon maillage, tu vois, il a une forme un peu bizarre là. Et donc, chaque fois que tu as une forme bizarre, eh bien, tu vas avoir des déformations. Je vais essayer de t'en montrer parce qu'il y en a, c'est flagrant. Tu vois, voilà, là, tu vois, le H8, là, il est tout déformé là. Alors, c'est pas très grave comme ça, pour le novice, ça gêne pas grand-chose. Pour les gens qui sont comme moi un peu plus habitués, ça me... Voilà. Ça me met un peu tristouné, tu vois. Parce que j'ai l'impression que le boulot n'a pas été fait. Donc, je suis en train d'arranger le maillage pour mettre tout droit, de façon à ce que les lettres soient le moins déformées possible,
Pourquoi? Parce que quand je vais vouloir texturer derrière, eh ben, j'aurai moins de déformation, tout simplement. Alors oui, ça demande un peu plus de travail, je suis d'accord, hein, je suis tout à fait OK avec ça. Mais le résultat en vaut vraiment la chandelle. Et pour en avoir fait un certain nombre depuis une dizaine d'années, je peux t'assurer que chaque fois que j'ai voulu déroger à la règle, chaque fois ça m'a rattrapé. Donc au final, je perds un peu de temps là-dessus, à retexturer, à refaire. Mais je pense que ça vaut le coup parce qu'on a quand même beaucoup à y gagner sur la beauté de l'image. Et si tu veux zoomer un peu dessus, c'est toujours mieux, quoi. Voilà. Si tu mets un truc sur un écran 4K et puis que tu montes 3 pixels. Alors la perfection, non. Ça serait la perfection si l'automate faisait tout pour moi. Tu appuies sur un bouton et run, voilà. Alors ça s'appelle une IA, mais le problème après c'est que, alors oui, l'IA m'aurait généré ça sans faute, sans problème, sans machin, tout poliché, tout propre. Je suis tout à fait OK avec ça aussi. Mais le problème c'est, est-ce que c'est vraiment ce que je veux obtenir? Tu vois? C'est la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir un automate qui fait pour moi, mais est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il le fait correctement? Est-ce que c'est sans retouche? C'est la question qu'il faut se poser. Alors j'ai rien contre les IA, hein. D'ailleurs je précise même que je suis en train de travailler sur une idée de cours autour de l'IA, pour apprendre aux gens à s'en servir, parce que je pense que c'est aujourd'hui une nécessité, dans la mesure où tous les métiers vont se transformer, il faut en passer par là, quoi. Et si on ne sait pas l'utiliser, en gros, on reste. C'est comme l'invention du mail, quoi. Voilà, au tout début, on disait oh, le mail, ça sert à rien, tout ça. Aujourd'hui, celui qui ne sait pas servir du mail, il est exclu totalement du monde numérique. Voilà. Alors, tu vois, les lettres, je vais les tourner là. Je change mon maillage pour les mettre droites, en fait. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir placer ça sur mon groupe de textures. C'est-à-dire que l'idée, si tu veux, là, quand je vais amener mon groupe, tu vois, le P1, on va le voir apparaître là, tu vois. Voilà. Donc il faut s'approcher le plus près possible du bord, sans toucher le bord. Voilà. Il faut créer des îlots, parce qu'après on en aura besoin. On verra ça après, quand on va texturer, à un moment donné, on en aura besoin. Voilà. Bon. Ça sort pas mal. Alors maintenant, comme tu as pu constater, ici, tu vois, si je me déplace, là, les lettres sont pas du bon côté. Donc je vais tourner mon truc pour que, au moins, on va faire plutôt comme ça. Voilà, qu'on soit à peu près droit. Pas trop déformé. Alors, je sais pas, on verra hein, où est-ce qu'on va aller. Hein. On va peut-être les mettre par là. Hein. Là, c'est pareil. Là. Hop. Alors maintenant, on va refaire les autres maillages. Alors du coup... Hop, c'est parti. Là, tu as les sims du côté des hanches de la tasse, qui était bien pour le texturing. Du coup, pourquoi avoir choisi cette fois de faire un sim UV au milieu de la tasse? Et sur la partie sans anse. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui me pose problème, c'est ici, tu vois, Noxo. Là, ça me fait un tilt qui va pas prendre le même scale que le reste. Et en fait, alors de loin, ça se voit pas, mais de près... Voilà, tu vois, c'est... Alors après, l'autre solution, ça aurait été de virer ça ici, de découper avec l'autre côté, mais on aurait eu le même problème à terme ailleurs. Donc au final, j'ai préféré découper comme ça. On va tester, on verra, mais à mon avis, ça sera bien meilleur.
On verra pas la différence à son final. Et puis le soft est assez intelligent pour nous faire un seamless au bon endroit. Le Painter là-dessus, il est remarquablement doué. Alors je sais pas, hein, peut-être que je me plante, hein, peut-être qu'on reviendra en arrière. Hein. C'est fort probable qu'on revienne en arrière. Hein. Auquel cas je reprendrai la version d'avant et puis j'écraserai celle-là. Enfin j'y crois pas trop. Hein. Et puis ça nécessiterait... Après on verra si vraiment on est coincé, on reprendra là. Hein. C'est pas rédhibitoire. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà vécu des trucs plus délicats que ça à texturer, donc moi je m'en fais pas je m'en offusque pas. Par contre le débutant, je peux comprendre que ça soit frustrant par contre. Ça j'en conviens parfaitement. Bon, on va vérifier que ça s'étire bien comme il faut. Voilà. Alors là, voilà, là on est pas trop mal. Ça devrait être pas trop mal. Alors moi j'aurais tendance à dire, il faudrait la mettre dans l'autre sens. Voilà. Quoique. Ça passait bien comme ça ce matin, il n'y a pas raison que ça passe pas cet après-midi. Après, ça dépend. Soit j'agrandis, soit j'agrandis pas. Si je dois agrandir, il vaut mieux que je le mette par ici. Ce serait peut-être plus adéquat. Il ne reste plus que les deux machins. Alors ça va bien parce que ça, c'est pas trop déformé. Au final, ça, c'est parfait. Non. Alors par contre, je suis obligé de le mettre là. Du coup, ça rentre pas. Ah. Damned. Je vais être obligé de prendre la place. En fait, au final, on n'aura pas tant de place gagnée que ça. Hein. Ou alors, il faut que je le mette par là. Voilà, bon, ça c'était pas trop mal de ce que j'avais vu, donc on va le laisser comme ça. Ouais, c'est bon, c'est du bon côté. Voilà, et là par contre, je peux me permettre de refaire un scale. Bon, ça c'est bien, parce que du coup, je vais pouvoir gagner un tout petit peu en qualité de texture. C'est l'ensemble du modèle hein, que je scale hein, à chaque fois. Hein. Je pars de l'échelle d'origine et je rescale la partie modèle. Là, il y a un truc qui va pas, là. Là, j'ai fait de la merde. Ok, alors, dans ces cas-là, hop, on prend ça. Et on réinvrep ça. Alors, c'est pas gênant parce qu'on sait ce qu'on fait. Mais c'est vrai que si... J'ai dû, quand j'ai dû décaler, si ça se trouve, j'ai décalé tout sauf le bon machin. Ça m'est arrivé plein de fois, ça. La case hypothétique où on fait pas gaffe et voilà. Alors moi, c'est moins... ça déborde moins. Bon, voilà. Ça, c'est texturé. Donc cette texture-là, en fait, de base, on va la faire disparaître après. Donc je vais essayer. Si ça me va pas, je referai différemment. Donc on y va pour la troisième version. Alors,
Je veux ça et je veux ça. File, export, comme ça. Include selected visible active collection. Transform data, mesh, apply. J'ai oublié de mettre les différents éléments. Je prends les deux éléments. Le matériel va être mis avec. Alors ça c'est la version 4. Donc on exporte. Alors, on va reprendre Painter. On va voir ce que ça donne. Ah, ceci explique probablement cela. Alors, du coup, nouveau. 2048, je reste en EGL. Je récupère la version 4. Ok, je dis ok. Attends, voilà. Donc là, j'ai la même texture. Là, on voit bien les textures, comment elles sont déformées au bon endroit. Voilà. Là, ici, le cas, il est bien droit et en même temps, il est déformé. Donc, c'est normal. Hein. C'est bien normal, tout ça. Ok, alors maintenant, du coup, je vais aller dans le mode bake. Je vais me rajouter la height. Je passe en 1024, enfin 2048. Je mets en low poly. Pour les gens qui ont de l'épilepsie, je vous demanderai de fermer les yeux pendant quelques secondes. Maintenant. C'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux pour ceux qui ont de l'épilepsie. Voilà, donc là ce que j'ai fait, j'ai appliqué différents étages en différents modes. Alors, je vais expliquer l'idée. Ici, j'ai les textures de base de mon matériau. Voilà, donc là, je vais glisser à l'intérieur les deux éléments qui sont là. Et je vais attribuer la couleur violette. Voilà, c'est ce que j'ai dit, couleur violette. Je viens là, répertoire, attribuer couleur violette, prendre les deux layers, glisser dedans. Voilà. Donc jusque là, tout va bien. Ok, alors on va essayer de voir si déjà, effectivement, le fait d'avoir fait un trou devant, ça gêne quelque chose. Avant, on va enregistrer sous. Alors, bien entendu, j'ai pas regardé. On va récupérer ça, on va mettre ça ici. On va le laisser en SPP et ce sera tout bon. Alors, ce matin, on a testé différentes textures. Une que je trouve particulièrement jolie, c'est celle-là. Et tu vois, ce que je disais, Noxo, tu vois, ou Emurga, je sais plus qui c'est qui. Non, c'est Noxo. Merde, tu vois. Le fait d'avoir fait ça, en fait, on a bien une couture hein, qui apparaît. Mais au final, elle est quand même pas trop visible, tu vois. La partie seamless, ça a bien fonctionné. Il n'y a que à l'intérieur où on va la voir. Mais on l'aurait vu quand même, hein, parce que même si j'avais fait sur l'autre côté, on l'aurait vu ici au milieu. Donc nous, on va mettre le mug comme ça, donc on n'aura pas de problème. Voilà. Alors, du coup, on va retravailler tout ça. Donc avec différents randoms, on va pouvoir, sans aucun problème, tu vois, générer différents aspects sans aucun problème. Voilà. La première chose qu'on avait dit, c'est qu'on voulait une couleur rouge. Alors là, c'est un rouge un peu violent. Je m'en excuse, hein, pour ceux qui n'aiment pas le rouge. Je vais mettre un rouge un peu plus foncé. Voilà. Alors, couleur contraste. On peut jouer sur le contraste de la couleur, oui. Ça permet de jouer aussi sur les variations, si on en veut, si on n'en veut pas. Donc là, c'est bien parce qu'on peut jouer sur différents aspects.
Alors, ça rend pas aussi bien que ce matin, je trouve. Alors, on avait un petit peu bricolé, hein, je crois de mémoire. Hein. Je crois que j'avais dit... Alors si, il y a une solution aussi toute trouvée, hein, c'est qu'on peut virer tous les effets. Et à partir du moment où on a viré les effets, on va regarder comment se comporte la matière. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet... On va garder la roughness comme il faut. Le spot densité aussi. Donc je vais commencer par mettre du contraste. Alors je vais peut-être augmenter mon contraste effectivement. Donc ça c'est des micro-variations, on les voit bien les micro-variations là. Qui sont générées. Donc là-dessus on peut mettre un blur, ce qui permet de... Comment dire? De faire en sorte que ça soit pas non plus trop voyant quoi. On peut mettre la densité, ouais d'accord, ça c'est la densité du truc, ok. Ouais, ça me paraît pas mal là. Ouais, c'est rouge. C'est ça. On voit bien la texture qui prend un peu vie. Alors c'est du procédural, hein, c'est-à-dire que le soft là il génère en direct l'application des matériaux qu'on lui donne. Voilà. Là on commence à avoir un truc très très sympathique. Après, au niveau de la roughness, alors soit je remets un peu de roughness et du coup je vais diminuer le côté comment dire vitreux, enfin vitrail en fait, cuit. Soit au contraire, je vais mettre un côté plus vitreux, plus vitrail. Hein, comme si on avait appliqué une couche, voilà. Et là, il est super réfléchissant. Dans la vraie vie, moi, pour en avoir un chez moi, je pense que là, j'ai un peu trop de roughness, enfin, j'ai pas assez de roughness. Il faudrait que j'augmente un tout petit peu parce qu'en fait, le trait, il est étrangement... alors, je sais pas, on pourrait regarder parce que là, j'ai plusieurs possibilités. Hein. Je peux mettre la lumière aussi à des endroits... là, si on regarde bien, là, ici, là, voilà, ce trait là, il est bien là. Si j'en mets plus, parce qu'en fait, si je retire du truc, vous voyez, il va disparaître. Là, ça vient du bois pratiquement. Si au contraire, je vais trop par là, là, ça vient trop de du vitrail. Donc c'est un entre-deux entre ça et ça. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Là. On est plutôt pas trop mal. Et là, après, on peut tourner là pour voir comment la partie vitreuse elle se fait. Là, c'est pas assez. Là, on est pas mal du tout là. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses qu'on avait vues ce matin. Voilà, on va partir là-dessus. Ah voilà, donc là, ah oui, on peut faire plus ou moins smooth. Ah, ça c'est bien ça. J'avais pas vu ça ce matin. Alors moi j'aurais un truc un peu plus smooth, voilà, pas trop, un peu déformé, mais vraiment pas trop quoi. Alors pour dire, alors 99 peut-être pas, mais 98, ouais, qui a un très très léger machin, vous voyez, mais pas non plus. Bon ça ok. Là on n'est pas. Par contre, je trouve qu'il y a un peu trop de trous. Il faudrait que je trouve voilà.
J'avais dit ce matin que j'en voulais quelques-uns, mais pas autant que ça, quoi. Ah, puis vraiment, je veux un truc plus propre que ça. Voilà. Qu'il y en ait un peu, c'est pas gênant, mais qu'il y en ait trop après, ça fait un peu trop, non? Vous trouvez pas? Là, comme ça me paraît pas mal, là. Hein? Il y a trop de trous. Voilà, ben là déjà on a un truc beaucoup plus qualitatif que ce matin, moi je trouve. Alors après j'avais dit qu'on avait mis une autre texture à l'intérieur, là. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et je pense qu'on va le faire pareil. Donc enregistrer sous, on va reprendre celui-là, on va se mettre en 001. On va le redater. Et on est reparti pour un tour. Alors, là encore, bon là on va voir le trait. Effectivement, je suis tout à fait d'accord par rapport à l'autre texture. Là on verra le trait. Mais on va s'arranger pour que ça ne soit pas. Alors déjà, moi ce que je vais faire, je vais mettre un masque noir. Et je vais mettre un masque de peinture. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'intérieur. Alors ici, voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et là, je dois avoir l'intérieur. Voilà. Alors, comment va-t-on faire? Là, ce que je veux, c'est qu'au final, on ait une couleur rouge aussi. On va passer sur un rouge voyant. Comme j'ai dit ce matin, je veux pas exactement la même texture à l'intérieur. Comme si on avait fait un travail en deux temps, en fait. Plus foncé, d'ailleurs. Ou plus clair. Ah, on peut faire plus clair, remarque. Voilà. Là, ici, pareil. Là, la couleur, on va prendre pareil en rouge. Et on va chercher plutôt à taper dans le fond du truc. Là, mon seul inconvénient, c'est que on va voir mon trait. Sauf si, ici, je le mets en multipli. Auquel cas, je peux me permettre de diminuer légèrement mon truc. Voilà. Et là, je peux choisir la quantité de craquelure, la force de la craquelure. Ensuite, je vais pouvoir gérer la roughness. Ici. Donc comme j'ai dit, contrairement à l'autre texture, là, il faut que ça soit un peu équivalent. C'est-à-dire que là, j'ai besoin que ça soit moins en grain. Voilà. Par contre, là, voilà, là on est pas mal du tout là. Reste cette histoire de trait qui nous charrie un peu le truc. Donc après il y a deux écoles. Soit je laisse comme ça, soit je mets comme ça. Moi j'aime bien la deuxième version, avec le craquelin à l'intérieur. Comme si en mettant les liquides, ça avait un petit peu... Ah c'est bien la taille. Hé coucou Mimi. Oh, j'avais pas vu. Eh Mimi, fais pas ce coup-là de venir en cachette. Ah, Mimi, Maillon. Que je fasse un shoot-out. Alors attends, pourquoi je peux pas faire mon shoot-out? Si, je peux faire mon shoot-out. Non mais... Tss. Ah là là. Vulgaire soft. Donc voilà un petit peu l'idée. Bon, jusque-là, tout va bien.
Maintenant, c'est vrai que de loin, faut le prouver hein, qu'il y a un trait. Hein. Moi, je le vois parce que je le sais. Hein. Ça se voit quand même un peu là. Mais si on le dit pas, ça se remarque pas trop. Après, par contre, je sais pas si on a des outils pour. Alors, je peux essayer un truc. C'est peut-être d'ajouter un. Alors, je peux essayer de voir si en ajoutant un filtre. Là, je promets rien parce que je ne sais pas si du coup on va savoir. On va savoir mettre. Alors, je tente quand même mettre des FX. Probablement que ça ne marchera pas. Bah, si ça marche. Ouais, on peut mettre un filtre comme ça. Vous avez vu? Hop. Marrant. Hein, c'est comme si la céramique avait été craquelée. Ah, je trouve ça extra. Bon, ok, donc ça marche. Ok. Alors, du coup, on va s'amuser avec les filtres. Ah, je suis content de voir ça. Ça me fait rire parce que c'est le genre de truc. Voilà, donc avec un blur, là, je peux le faire disparaître en fait. Du coup, on perd un petit peu la qualité du truc. Voilà, là il a complètement disparu. On n'a pas trop perdu en qualité. Voilà, là, il a disparu. Fort hein, quand même, hein, avec un simple blur. Hein. J'ai pas fait grand chose. Oups, j'étais hôtel. Ah ben voilà. Faut pas. Hein, alors, vous voyez, un simple petit blur. Alors, effectivement, hein, moi je le vois parce que j'ai l'habitude. Mais franchement, il faut aller chercher quoi. Après, si on augmente le blur, effectivement, vous allez le faire disparaître. Hein. Mais vous n'avez pas en qualité. Alors ça, c'est une solution, le blur. C'est pas la meilleure, mais c'est une solution. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre encore qui pourrait marcher? Un directionnel, pourquoi pas un blur slope. J'aurais bien aimé de faire un truc du genre. Est-ce qu'on sait éventuellement invert? Non. Est-ce qu'on sait éventuellement. Alors après, il faut chercher, hein, mais il y a des trucs qui permettent de. Que le caractère aléatoire. Ah, alors ça pourrait être intéressant, mais on risque de voir le trait du coup. On va tenter de mettre un autre type de blur. Ah ouais, ça d'accord. Ok, donc là, ça nous fait carrément un craquelé. Non, ça c'est pas la bonne idée. Non, ça c'est pas la bonne idée. On peut essayer, hein. Faut juste chercher le bon truc. Alors là, je crée un blur. Mais je peux mettre de l'angle. Oh, c'est rigolo ça. Ouais, c'est rigolo, mais c'est pas forcément la meilleure idée. Bref, ça fait partie du truc. Voilà. Une autre technique aussi qui peut marcher. Alors, est-ce que j'avais vu ça? On avait un truc avant qui nous permettait de faire une projection sur. Alors, c'était comment déjà? Résolution, jeu de texture, identico, contexte. Ok, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Si, c'est ça, mais ça c'est le mapping, le colorimétrique, les attributs. Non, d'accord, ok. Non, j'ai pas. Après, c'est pas assez uniforme pour que on le voit pas, quoi. Manquerait un petit côté seamless, ouais, effectivement. Ouais, faut le savoir hein, qu'on a fait une bidouille là. Si on le dit pas, même de 3/4, ça se verrait même pas quoi. Bon, on va laisser comme ça. Pour Pépin, quand tu veux pas que le train. Ouais, le trait, ouais. Bah après, tu sais, tous les modèles 3D, on a ce problème-là. Hein. Honnêtement, je vous mets au défi de pas, même dans des jeux de renom, hein,
ils ont aussi ce problème-là. Alors c'est moins flagrant parce que bah, ils ont des outils pour le faire, puis ils sont formés pour. Mais moi j'ai déjà vu des jeux avec des traits comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Alors souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils masquent avec un blur. Ben, c'est souvent ça qu'ils font. Ils ajoutent un filtre, ils collent un blur. Alors pas un color correct. Ils font plutôt un truc du genre blur. Ils mettent un truc du genre 0,15. Donc ça va venir légèrement blurrer le truc. Alors si j'augmente le blur, vous allez voir que le trait va... Enfin, il est là, mais en fait, il est noyé dans la masse, quoi. Là, ce qui fait qu'on le voit, c'est qu'on a du noir avec du rouge juste à côté. Donc l'idée, c'est peut-être pas forcément de mettre ça, mais c'est de mettre peut-être Alors, est-ce que on peut mettre, à moins que je mette un générateur, et que je trouve le moyen là-dedans de mettre un triplanar. Ouais, alors on va le voir là. Faut trouver le bon le bon truc. Faut chercher un peu, faut trifouiller là. Dripping, machin, masque, light, position. On peut jouer sur la position, ouais. Après, il n'y a pas de UV border distance. Ah, c'est rigolo ça. Bon, c'est pas trop ce qu'on cherche à faire, hein, mais c'est rigolo. Donc après, il y a plein de possibilités. Hein. Moi, je pense qu'un bon filtre, ça pourrait peut-être faire le job. Genre un back-end. Enfin, peut-être pas forcément l'exposition. Ok. Là, il a même presque tendance à disparaître le truc. Ouais, alors là, faut voir. Puis pareil, hein, on peut aussi ajouter plusieurs filtres. Genre, par exemple, on aurait pu... encore que si ça se trouve, on n'a peut-être même pas besoin. Il suffit peut-être de jouer sur les param là ici. Hein. C'est-à-dire que normalement, là, je dois avoir un truc du genre color contraste, color variation. Si je vire la variation, voilà. En fait, c'est la variation qui nous fait piéger. Ah, si je vire la variation, va trouver le trait là. Alors on le voit encore ici là, mais il suffit de virer la variation, hein, c'est tout. Hein. À la limite, ça passerait même presque comme ça. Juste légèrement le foncer. Ah, il est pas mal là comme ça. Et je pense que je vais le garder comme ça, les enfants. Là, moi, je le trouve très très beau. Pour moi, il est très très beau là. Ah, il est bien, hein, ouais. Alors après, ce matin, j'avais utilisé une technique. Donc vous allez voir qu'on va l'horodater. Donc toujours pareil, hein, quand je fais une grosse modif ou quand j'ai un risque de tout foutre en l'air, j'aime bien utiliser... voilà. Alors ce matin, on avait utilisé une ruserie, entre guillemets. C'est j'avais mis une texture qui était marbrée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Qui était marbrée, mais qui était générée. Faut que je retombe dessus, je sais plus où ce que j'avais mis. On doit pouvoir... ouais, avec un dirt, pourquoi pas. Voilà, un marble. Donc là, je mets mon marble dessus. Alors le problème du marble, au départ, donc c'est ce que je vais vous démontrer, hein, on va tout masquer. Donc vous allez dire quel intérêt? Ben, en fait, on va chercher à récupérer ce qui permet de marbrer. Il y a quelque chose qui doit permettre de marbrer. Ouais. Alors, faut peut-être qu'on regarde où est-ce que c'est. C'est lequel qui fait ça? D'accord. Ok. C'est lui là qui marbre. Voilà. Donc en fait, il est retenu par la base. Le base green dark. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire,
On va remplacer ça par un rouge. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on aime bien le rouge. Ok. Et l'autre côté, le blanc ici, on va essayer de mettre un rouge plus foncé. Contraste, tout ça, ok. Alors, il faut regarder qu'est-ce qu'on a. Marble Vine, ok. Et là, au lieu de mettre ça en mode normal, je vais le mettre en mode multiplie. Non, c'est pas lui. C'était l'autre. En mode multiplie. Non, il ne le prend pas. Ok, mode multiplie. On va y arriver. Hein. Voilà. Et là, je dois pouvoir, et là, on voit apparaître la nervure de la nouvelle texture sur la précédente. C'est rigolo à faire, ça. Et bien sûr, on peut plus ou moins la faire apparaître ou plus ou moins la faire disparaître. Voilà, selon ce qu'on veut, en fait. Bon, ça, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément le plus flagrant. Et salut mes banges, comment vas-tu? Ainsi qu'à ceux qui sont là. Hein. J'oublie, il y a des shoot-out à faire. Hein. Il y a plein de shoot-out à faire ce soir. On va faire un shoot-out pour ma magie. Paf, allez. Parce qu'il le mérite bien. Alors, donc voilà, donc des exemples, il y en a plein là. Dans ce soft-là, vous pouvez tout combiner. Ça, c'est vraiment fantastique. Par contre, il y a un inconvénient, bah, c'est que voilà, ça peut vite dégénérer, quoi. Moi, je vais faire un multipli. Alors ça, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo, ça. Et vous pouvez le... Alors, on dirait que le truc, il a vécu un peu, quoi. Bon, le but, c'était de faire quelque chose de propre au départ. C'était pas forcément de faire un truc aussi craquelé. Mais enfin, c'est ça l'idée, vous voyez. On peut combiner les textures et du coup, ça ouvre des possibilités qui sont quand même colossales. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça. Ah ouais, les aventures, celle-là, ouais. Un autre truc qui peut être rigolo aussi, c'est d'utiliser ça. Ça permet de mettre entre guillemets, de la poussière. Genre, ça n'a pas été utilisé pendant 10 ans. Voilà, non, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en fait. Vous voulez aluminium? Pas de problème, je vous fais un aluminium. Voilà. Tout dépend en fait ce que vous voulez obtenir. Moi, ce que je veux, c'est un céramique. Donc, j'ai fait un céramique. Voilà, j'ai fait un céramique qui est propre, qui est pas trop, voilà, avec à l'intérieur des textures qui soient agréables, qui soient jolies. Je pense qu'on pourrait mettre d'autres types de textures. Il n'est pas obligé d'avoir que celle-là. On peut les combiner, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Je pourrais en mettre une de plus si je voulais. Mais je pense qu'après, on va rentrer dans la complexité. Puis est-ce que ça nécessite vraiment? On verra peut-être pas la différence. Donc maintenant, on va s'occuper de la touillette bois. Alors, la touillette bois. Alors ça, j'avais dit ce matin, il n'y a qu'une solution. Je crois qu'il faut qu'on mette ça comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis, on va jouer avec cette texture-là. Moi, je voulais quelque chose un peu gris. Parce que c'est vrai, quand on va maintenant dans les entreprises, tout ça, c'est un peu gris. On va garder une couleur un peu grisée. Puis, on va jouer sur les différents paramètres. Voilà, plus ou moins grand, plus ou moins Agnès. Voilà, les amounts, si on en met plusieurs ou pas du tout. Les variations de couleurs, si on en met. Si oui, qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Voilà. Si on a des déformations, si oui, quelle déformation? Bon, là, je crois qu'on n'en a pas trop. Je pense là, c'est pas mal. Là, c'est pas trop violent. C'est pas non plus non uniforme. C'est pas mal du tout. Si on regarde l'ensemble des deux, on est pas mal là. Voilà, donc là j'ai mes textures. Voilà. Après, alors effectivement,
Ce que j'aurais pu faire, c'était dédier, mais le problème, c'est qu'on on verra pas la différence. On fera peut-être sur une autre image, mais sur celle-là, je vais la garder comme ça. Parce qu'on veut faire notre logo, point barre. Alors ce matin, j'avais fait une bidouille. Je sais plus qu'est-ce que j'avais mis. J'avais réussi à rajouter des tâches. Je sais plus comment j'avais fait. Je sais plus. Je sais plus comment je m'étais démerdé. Est-ce que j'avais mis un générateur ou est-ce que j'avais mis un... Je sais plus. Non, j'étais parti sur ça. Et j'avais réussi à mettre un truc. Ça faisait un effet vachement sympa. Mais j'ai perdu le... Bon bref, c'est pas grave. Ça m'apprendra à faire des trucs et à pas marquer dans ma tête ce qu'il faut garder. Ça peut être rigolo à utiliser, tiens. Si on se démerde bien, on devrait pouvoir... Faut chercher quel est le paramètre qui fout le bazar, mais en se débrouillant bien, si on fait un multiply, voilà, et en mettant... alors, peut-être pas un multiply, justement. Peut-être faire un normal, et ici, on va diminuer la quantité. Ah, ça apporte quelque chose, mais c'est pas ça que j'avais fait ce matin. J'avais fait un truc, et je sais plus comment j'ai fait. Mais alors, plus du tout. J'étais parti d'un truc généré comme ça. Il faudrait que je relise ma vidéo, mais j'ai la flemme. Je crois que c'est celui-là que j'avais utilisé. Ah, c'est peut-être celui-là. Ouais, je me rappelle de ça. Oui, c'est ça. C'est lui. C'est lui que j'avais utilisé. Ça y est, je me rappelle. Et que j'avais dit, il y a un truc avec des veins. Il faut virer les spots, la roughness et le colored. Voilà. Et là, je crois que normalement, lui, je l'avais mis en multiply, je crois, de mémoire. Voilà, c'est ça. Exact. Et je l'avais légèrement... Voilà. Mais là, on perd le côté vernis après. On peut mettre toujours le roughness refine. Et à ce moment-là, faut gérer la roughness plus ou moins dense, plus ou moins pas dense. Regardez, c'est pas mal là comme ça. Là, ça fait... Ah, voilà, c'est ça que je voulais obtenir. Voilà. Il y a du reflet. On a bien un retour d'info d'info lumineuse. Ça fait plus céramique, ça fait plus ce que je connais. Voilà, et on vient jouer sur ce param pour en retirer un peu ou en remettre un peu. Bon, c'est plus franc que ça ce que j'ai. Quand on regarde bien, ouais, c'est ça. Voilà, là on est d'accord. Là, on a réussi à mettre une vitrocéram. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va virer ça. On va virer ça. On va virer le sharpen. On va virer le noise. Et on va juste garder le marble polished. Voilà. Et là, on va pouvoir ici jouer un peu plus dans la matière. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis assez content. Et dans les veines, c'est pareil. On doit pouvoir jouer sur le côté random. Voilà. Là, je vais pouvoir jouer sur le contraste, tout ça. Là, on est pas mal du tout. Là, on est pas mal du tout. C'est bien uniforme, c'est bien retravaillé. Là, c'est parfait. Là. C'est parfait. Donc là, c'est un blur. Celui-là, il ne faut pas y toucher. Une veine doit pouvoir jouer là aussi sur le côté random. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Pas mal comme ça? Non?
Côté mat, c'est mat. Côté normal, ah, c'est classe. Hein. Parfait. Et bien, si ça convient, on va passer à la suite. Alors, la suite, c'est là qu'il va falloir être extrêmement vigilant. Pourquoi je dis ça? Parce que si je fais... on va faire exporter les textures. Alors, pour le coup, ici, je vais aller sélectionner mon répertoire qui va bien. Dans mon projet, ici, je vais faire un répertoire nouveau dossier texture. Je mets au pluriel, je rentre dedans et je le sélectionne. Là, moi, je vais utiliser un format PNG, 8 bits. Je vais forcer à 2048. Là, attention, je mets en infini. Je vais mettre les paramètres des shaders. Je les veux sur les deux éléments. Ça sera du BSDF. Et là, on fait exporter. Voilà, ça m'a tout exporté. Et enregistrer les paramètres. Alors, normalement, il va y avoir deux séries de textures. Voilà, enregistrer les paramètres. Fichier enregistré. Ah, excusez-moi. Alors, déjà, il y a des grosses traces de doigts sur le truc. On me questionne sur quelque chose. Alors, plaque à nettoyer déjà pour commencer. Excusez-moi, je suis obligé de répondre. Hein. Allez, ça c'est un problème de régler. L'effet des reflets selon comment la tasse se place, c'est un truc de fou. Ouais, ah oui. Bah en fait, tu vois, là je joue sur ma lumière, tu vois, voilà. En fait, derrière, j'ai une HDRI, hein, donc je vais bouger mon HDRI, et en fait, c'est le reflet qui va bouger, qui va évoluer en fonction. On le verra mieux tout à l'heure, ça. Donc, j'ai sorti mes textures, ouais. Donc là, on va libérer la mémoire. Alors oui, j'enregistre, bien sûr. Et là, alors dedans, j'ai toutes mes textures. Voilà ce que ça m'a généré. Vous voyez, ça génère un truc comme ça. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une UV map. Mais ça part un peu dans tous les sens. Hein. Donc, il y a intérêt à ce que tout ça, ça soit OK. Là, ça va être un peu plus délicat. Alors, comment je vais faire? Je vais commencer par le mug, en fait. On verra qu'on n'a pas tout à fait fini. Save. Alors là, maintenant, save as. Ici, on est toujours sur la 0.4, mais on va mettre texture 0.01. Comme ça, je ne casse rien. Alors, j'ai déjà paramétré avec les petites choses là.
je vais tout simplement aller dans le mug et on va commencer par la base color du mug. Donc on sera bien en sRGB. Voilà, déjà on commence à voir un truc. Alors par contre, ce que je vais faire, mince, ça n'a pas pris, on va recommencer. Je vais commencer à avoir ce genre de petites choses. On va le répercuter un certain nombre de fois. On va voir après. Donc pareil, je rentre mon UV. On va rentrer la métallique. Alors, la métallique, elle est là. C'est du RAW, donc Open Image. Donc ici, ça veut dire qu'on aura du non-color data. Voilà. Ensuite, on va rentrer la roughness. Or, ici, je dois avoir une roughness. Je fais Open Image. Je passe en non-color data. La roughness. Voilà, c'est là qu'on commence à avoir des reflets. Ensuite, je vais rentrer une normale. Alors, c'est là que j'ai une petite bizarrerie normale. Donc là, je vais rentrer une normale de type normal map color. Voilà. Et je vais ressortir une normale. Alors attention. Avant, il y a une petite bizarrerie à faire. Il faut penser à aller chercher la normale. Voilà. Open Image. Ici, il faut passer en non-color data. Et là, on a un truc déjà beaucoup plus qualitatif. Voilà. Et là, déjà, on a un truc qui est pas trop mal. Voilà. Donc, ce schéma-là, en fait, on va pouvoir le récupérer. On va aller dans la touillette. On va récupérer notre petit schéma. Je vais recommencer par... Ah, attendez. Ah ok, bon, donc c'est comme sur la mienne. Parfait. Alors, là, on va récupérer la base color des touillettes. Cette base color, on a un sRGB. Paf. Ici, on va récupérer la métallique. On passe en non-color data. Voilà. La roughness. En non-color data. Et enfin, le bump avec la normal map. Non-color data. La normale. Ben voilà. Donc là, on y est arrivé. Alors, maintenant, on va travailler sur un autre petit truc. C'est qu'il va falloir qu'on positionne la caméra et il va falloir qu'on commence à générer une image. Alors, des méthodes, il en existe plein. Plein. Du plateau tournant à l'image continue. Il y a plein de possibilités. C'est juste énorme. Le problème, c'est que quand on va commencer à vouloir générer des choses, on va nécessairement ici avoir différentes qualités. Alors j'aurais pu travailler là en texturing, je l'ai fait de l'autre côté, mais la démarche est exactement la même. Nous, on va commencer à travailler avec des vraies valeurs. Alors, comment va-t-on faire ça? Déjà, j'aimerais bien un fond. Nous, sur le truc d'origine, on a un fond qui est un fond noir mat qui permet de faire ressortir le rouge.
je peux faire exactement la même chose. Mais avant, je pense que ça deviendrait nécessaire de réouvrir le renderer. Et donc là, je vais me positionner comme si j'avais ma caméra. Vous allez comprendre l'utilité d'avoir deux écrans, en fait, et travailler sur deux écrans différents. Ça va nous faire gagner un temps extrêmement précieux. Alors, comment va-t-on s'y prendre? La caméra, je vais la repositionner. Alors, au départ, vous allez voir, ça va bouger dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Deuxième aspect, on va tirer la caméra en arrière. Dans la collection 1, je vais mettre un... je vais mettre un add, un petit plein axe que j'ai appelé caméra CMD. Je prends la caméra, je vais dans les contraintes, je mets un track to vers la commande caméra et j'ai l'ensemble des deux. Donc si je veux monter ma caméra, je peux monter ma caméra. Si je veux reculer ma caméra, je peux remonter ma caméra. Si je veux mettre le focus sur un point très précis, mettons, on est vu de face, je me mets en mode point, je me mets ici en sélection, je prends mon empty, et oh garçon, voilà. Je lui dis que je vais aller tout cursor, et vous voyez, il va me centrer ma caméra sur ce point-là. Ce qui fait que du coup, je vais pouvoir aller ici. Autre chose, la caméra, je vais me baser sur une caméra du commerce. C'est-à-dire que ici, on a la possibilité de sélectionner le type de caméra. Alors, oui, non, mais d'accord, mais... Ah, il y a un bug. Ah, je peux pas accéder au truc. Ah, bah, bravo, il y a un petit bug. Alors, comment va-t-on faire? Hop, ouvre-toi par là, toi. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai réussi à déverminer le truc. Alors, ici, je vais me prendre une Canon. Alors, il y a la version, c'est la version H. Moi, je vais prendre la version H. Voilà. Pourquoi? Parce que ma focale, bah, elle est plus importante. Alors là, je pense qu'un truc du genre 38, ça pourrait peut-être le faire, vous voyez. Voilà, je vais mettre une focale relativement courte. Hein. Genre 24-38, on est à la limite du 38. Il faudrait peut-être même descendre dans les genres 25 par exemple. Pour être assez exact. 27, 28, 26, 27. Là, on est pas mal du tout. Ensuite, un autre aspect qu'on peut prendre en ligne de compte, c'est la capacité de la caméra à générer un flou sur l'arrière-plan ou sur le moyen plan. Alors ça, c'est quelque chose de pas évident à comprendre pour les débutants. On va essayer de le mettre en exergue tout de suite. Donc j'enregistre. Comment je vais m'y prendre? Ici, j'ai un endroit où j'ai ce qu'on appelle le Deep of Field. Si je l'active, on va pas voir grand chose, mais j'ai une distance de 10 mètres. Moi, 10 mètres, ça ne veut rien dire. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit... Et merci Léla de suivre la chaîne. Bienvenue à toi. Si je veux ici, alors, je vais me pointer une focale de centre. C'est-à-dire que je vais chercher un point là. Sur la même ligne, je vais me chercher un point ici. La résultante des deux, si je fais Selected, je vais tomber au milieu. C'est là qu'intervient un deuxième empty. Add un petit plein axe. Voilà, il arrive bien au milieu. Et celui-là, je vais l'appeler caméra
Je vais rajouter DOF pour Deep of Field. CMD. Comme ça, je pourrais déplacer mon Deep of Field. Je prends ma caméra. Je vais chercher ici, non pas la distance, mais l'objet. Et je récupère mon DOF. Voilà. Donc normalement, on ne devrait pas être trop mal. Et on voit que là, on n'est pas à 10 mètres, mais on est à 27,9 mm. Il n'y a plus rien à voir. Hein, c'est quand même déjà pas si mal que ça. Et je sauvegarde. Ensuite, il faut savoir que quand on joue avec un Deep of Field, voilà, on le récupère là, pardon, j'ai une bêtise. On peut effectivement, alors je vais volontairement mettre les blades. Je sais pas si on va le voir sur le truc. Je vais commencer à déformer un petit peu. Vous voyez, ça donne pas du tout le même effet. Hein. Alors là, je l'ai volontairement, voilà, je l'ai volontairement touché, mais normalement, enfin voilà. On verra après, en fonction de l'arrière-plan, comment on pourra rendre un petit flou. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a notre DOF, on a une grosse partie de fait. Ok. Focus on object. Alors, après, j'aurais pu mettre ça ici. Non, il ne le prend pas. C'est bien sur l'object. On est bien d'accord. Alors, autre chose, moi je veux une image carrée dans un premier temps pour mettre sur le Discord. Donc, je vais changer mon format d'image pour un format non pas en 1980 par 1080, mais genre, je sais pas, on va faire un truc qui fera 1024 par 1024. Déjà, c'est pas mal. Voilà, et on voit que tout de suite, ben là, va falloir qu'on change des trucs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va changer? Ben, on va changer déjà la focale. On va pouvoir revenir sur des trucs plus badass. On va changer. Passer peut-être en mode zoom. Prendre plutôt le 55. Voilà, déjà, on est beaucoup plus qualitatif. Autre aspect, je veux un fond. Donc, dans ma collection, dans ma scène, on va dire, je vais virer mon cube. Oui, je veux virer mon cube. Et je vais ajouter un mesh plane. Mon plane, je vais lui faire une rotation sur X de 90 degrés. Je vais l'agrandir beaucoup. Et je le mets derrière. Voilà. Alors, vous voyez que par rapport à la caméra, tout ça, on a l'impression que le truc n'est pas droit. Hein. Hein, si on regarde autrement. Alors lui, il aura un rôle très précis. Je vais lui faire ce qu'on appelle une texture procédurale. Cette texture procédurale sera volontairement noire. Au niveau de la roughness, on sera volontairement mat. Donc, pas trop réfléchissant. Oui. Alors là, on peut faire du réfléchissant ou du mat. Mais on va faire du mat. Il n'y a pas d'histoire de normal ou quoi que ce soit. On aurait pu mettre du coat. Pourquoi pas, ou du sheen. Ça peut être intéressant si on veut donner un petit effet genre feutré par exemple. Bon là j'ai pas besoin, on est sur une image quasi parfaite. On n'aura pas vraiment d'ombre portée. Ça c'est pareil, ça va être un petit peu le piège, c'est-à-dire que normalement là on devrait avoir des ombres portées. Moi je vais pas mettre d'ombre portée. Pour le coup je mets pas de sol, donc pas d'ombre portée. Alors, on va mettre volontairement, toujours là dans la collection, je vais me rajouter plusieurs lampes. Pour les lampes, je vais utiliser des lights de type Area. Alors, une lampe dans Blender, il faut penser à l'agrandir beaucoup. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je vais passer en mode rendu. Alors, en mode rendu, voilà un peu le sbul. On voit rien, c'est normal, pas de panique.
on va chercher à éclairer ça tranquillement. Donc ici, je vais mettre un truc genre 500. Vous voyez que ça commence à s'éclairer déjà. 1000. Ouais. 2000. 5000. Voilà. Là, c'est bon. J'ai un bon début. Oui, voilà. On va faire comme ça. Alors, ensuite, là-dedans, je vais en profiter pour ajouter... Alors, on va remettre le curseur... non, 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 non. Non plus. Ça y est, j'ai perdu le truc. Voilà, c'est ça que je veux. To World Origin. Alors, du coup, là, je vais ajouter un empty planax. Lui, je vais l'appeler Light. Alors, Area. Et je vais l'appeler CMD. Pareil, ça va me permettre de me fixer dessus et de lui mettre une contrainte de type track2 sur Area CMD. Ainsi, je vais pouvoir passer en éclairage de face. Voilà. Derrière ma caméra, je mets mon éclairage principal. Voilà. Bon, il est un peu crade, mais c'est normal. Hein. Et je vais pouvoir ici jouer sur la taille ensuite. Je vais donc dupliquer. Deuxième éclairage. Je ne vais pas le mettre exactement pareil. Je vais le décaler. Et je vais surtout l'éloigner un peu. Voilà. Un effet naturel. Puis je vais le dupliquer. Et je vais passer derrière. C'est-à-dire que je vais mettre plutôt en mode studio à la... Non, pas comme ça. À l'arrière du truc. Ah, m'ont mis deux contrôles les uns sur les autres. Les vilains. Voilà. Et là, je vais pouvoir jouer sur la taille du truc et aussi la puissance. C'est-à-dire que si ici c'est 5000, je vais mettre 3000 par exemple. Voilà. Là déjà on a un truc qui est beaucoup plus qualitatif. Vous voyez, et là on va pouvoir jouer sur vraiment tous les paramètres. Plus ou moins de face, plus ou moins de travers, plus ou moins fort, etc. etc., etc. Voilà. Donc on a bien des effets d'ombre, on les voit bien ici. Hein. On a bien des effets lumineux, on les voit bien là. Ben, on a déjà 50% du boulot là. Voilà. Reste à mettre une HDRI. Alors, mettre une HDRI, c'est toujours un peu problématique parce que soit on en a trop, soit on n'en a pas assez. En tout cas, c'est jamais facile. Donc, nous allons ici remplacer couleur par environnement de texture. L'environnement de texture, on va lui dire que c'est... alors, si j'ai bonne mémoire, on va mettre un mapping. On va rentrer une location en mode... en mode, j'ai perdu le mode, je sais plus, je crois que c'était generated. Voilà. Voilà, il me reste plus qu'un truc à faire, c'est récupérer une HDRI. Alors moi, il se trouve que à une époque, des HDRI, j'en avais dans mes textures. Je dois avoir des HDRI. Alors le Photo Studio, ouais, le Sunset ou l'extérieur. On va prendre le Photo Studio. Voilà, donc on le voit derrière, mais grâce à mon truc noir, on ne le voit pas. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. Alors après, le problème, c'est quand même la quantité de lumière que ça génère. On va pas se mentir, c'est parfois un petit peu violent. Plus je vais augmenter, plus ça va être puissant. Plus je vais diminuer, moins on le verra. Donc genre par exemple une visu à 2,
ça change déjà le bonheur. Je dirais peut-être un 5. Et là, on a un truc qui est super propre. Super propre. À part lui, là, que je trouve pas suffisamment mat. À voir si on peut réussir à le... Vous voyez, on peut jouer, là, en mettant la métallique, on peut vraiment dire, voilà. Là, j'ai foncé le truc et je ne vois que mon machin. C'est saisissant, non? C'est bon, j'ai perdu personne? Bon. On aura quand même réussi à faire notre image. Au final, on l'aura faite. Ah, c'est pas mal, hein? Et avec des reflets, tout ça, hein. Donc, ah, c'est très joli, hein. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc tout de suite, vous voyez qu'on a... alors par contre, moi, ce que j'aurais fait, c'est que moi, j'aurais légèrement remonté ça, à cause de la touillette, en fait, pour mieux me centrer. Voilà. Hein, on est quand même pas mal. Reste un petit truc que je n'ai pas fait, et dont je suis pas certain qu'on va réussir à faire un rendu cet après-midi. Parce que je vois qu'il est déjà 18 h, et ça fait déjà une paire de temps qu'on bosse là-dessus. Donc moi je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire le rendu, comme ça. Je vais le proposer, et si j'ai le temps, je ferai peut-être la suite en temps off. Parce que ça va demander beaucoup de ressources de générer le truc. Et à la limite, je vous montrerai à la fin ce que j'ai fait. Mais voilà. Alors pour le rendering, bah, c'est très simple après, hein. On y va, on lance un F12. On laisse calculer. Et voilà, une image 1024 toute faite. Resterait peut-être le compositing à faire. Alors si on veut, le compo, alors on peut faire plein de trucs. Mais est-ce que new, voilà, donc là on a la scène, on a le viewer et j'allais dire le petit bout de machin. Alors je peux pas le déplacer lui. Comment que ça se passe? Ok. Non, on va le refaire, hein. Moi j'ai tellement l'habitude que ça se fasse directement que voilà. Je pense que c'est un point, il faut mettre un point et puis ça se démerde. Alors là le problème c'est que alors je sais plus qu'est-ce que c'est qu'il m'avait fait. Ouais, ça il avait mis comme ça. Ok, bon, soit. Alors, je vais le rapprocher, on va pas s'embêter. Entre les deux, on peut faire plein de trucs. Par exemple, alors j'ai plus les noms, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Je peux vous montrer un truc rigolo. Ce serait de rajouter, non c'est add, color. On aurait pu par exemple ajouter un... Voilà, brightness, contrast, color balance, color correction, le ou correct, etc., etc., etc. Alors moi, déjà, ce que j'aimerais, c'est que... Alors, on peut faire ça comme ça, et puis dire, on va faire pareil. Là, l'intérêt, c'est qu'on on peut jouer sur vraiment le brightness. On peut vraiment jouer dessus, quoi. Et le contraste, pareil. Voilà, si on veut augmenter le contraste, vous voyez, si j'en mets un tout petit peu, on peut légèrement encore bonifier le truc. Bon, ça c'est une idée, c'est pas forcément la meilleure. Alors, je vais essayer d'en choisir un autre pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, hein. Et on va pouvoir recomposer comme ça
On va pouvoir jouer sur la balance de la couleur, par exemple. On va pouvoir jouer sur l'exposition. Alors là, je vais peut-être plutôt jouer sur l'expo parce que je trouve que c'est peut-être un peu violent quand même ce qu'on a fait. Hein. Donc là, je vais voir si on fait comme ça. Donc là, on voit que le rouge remonte. Si je diminue un tout petit peu l'expo, on va pouvoir diminuer un tout petit peu. Hein. Alors, je pense qu'une correction à 0,1, c'est pas mal. Autre chose qu'on peut faire aussi sans problème, on pourrait revoir peut-être le gamma. Ce serait peut-être pas forcément idiot. Alors ça va, ce sont des nœuds hein, qu'on va pouvoir associer entre eux. Là, on a un gamma 1. Si je diminue, bah forcément, ça va éclaircir. Si j'augmente, là, je vais remettre de la profondeur. Je trouve que là, on n'est pas trop mal. Là, on a un truc qui est pas mal du tout. Là. Voilà, ça sert à ça, en fait, ce qu'on est en train de faire. Et on peut avoir plein d'autres choses. Hein. Faire des masques, inclure de nouvelles choses, rajouter des watermasks, etc. etc., etc. Enfin, c'est quasi infini à cet endroit-là. Vous pouvez par exemple utiliser un denoise. Alors le denoising, ça vous permet entre autres de retirer tous les grains. Bon là il est déjà fait donc ça sert à rien de le refaire. On a déjà mis un. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? On peut rajouter un thème sépia aussi. C'est rigolo à faire. Voilà. Voilà même image mais avec un thème sépia. Genre, en fait, on a désaturé, quoi. Hein en fait, on peut imaginer plein de trucs. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de meilleur truc. Voilà, il n'y a pas de meilleur truc. On ne sait pas faire après autre chose. Les masques, textures. On peut rajouter des textures dedans. Bon, ça prend pas beaucoup d'intérêt. Scale, crop. Lens distorsion. Voilà. Donc là, je vais pouvoir ajouter de la lens distorsion si je veux. Juste comme ça pour le fun. On va mettre un peu de disto. Voilà. Oh, c'est marrant. Hein. Et de la dispersion. Voilà. Genre, on a mis un fichier. C'est la même image. Hein. J'ai rien modifié. Hein. J'ai juste la tasse qui gonfle. Ouais, mais c'est rigolo parce que en fait, ça fait un effet loop, tu sais, comme si on avait mis un fichier. Elle va exploser. Bon, enfin voilà, ça prouve qu'on peut faire des retouches après coup. On n'est pas obligé de conserver un truc ultra propre. Voilà. Bon, là, je vous ai fait une petite démo de ce qu'était le truc après. Bon, moi, j'aime bien utiliser, entre autres, les corrections du style gamma exposure. Ça, j'aime bien. Un autre que j'utilisais beaucoup à une époque, c'était le RGB curve. Non, c'est pas lui. C'est pas lui que j'utilisais. J'en utilisais un autre. Je retombe dessus et je sais plus qu'est-ce que j'avais. Je sais que c'était un adjust, mais lequel je me rappelle plus. Color correction. Ah non, c'est pas ça. Alors qu'ils ont fait tellement de modifications que depuis. Color correction, c'était ça pourtant. Ah, ou alors ils l'ont modifié. Hein. Là, on a les 3 canaux. Oh, c'était plus simple avant. Alors là, en une seule truc, on a le gamma et l'exposure. On a le gamma, la saturation. Ouais, non, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas lui, c'en est un autre. Oh, bon Dieu. Ah, je l'ai perdu. Je sais plus comment on faisait. Bah tant pis. Color balance, non. Correction, exposure, gamma. Oui, il y a le RGB curve, mais c'est pas lui. Ah, je me rappelle plus. Ça fait longtemps. Hein. Color space, non, c'est pas lui. Bon, enfin bref, on va juste le garder comme ça, parce que je trouve que là, il est plutôt pas mal. Et on va relancer un rendering. Je vais l'enregistrer. Là, je régénère. Et à la fin, il va me faire la petite retouche. Voilà. Et là, normalement, on est bon.
Donc là, on est très bon. Alors ensuite, image, save as. Donc dans mon truc ici, je vais marquer render. Voilà. Et là, je vais préciser que c'est une 1024. 1024. Stream. Alors, je peux faire un PNG, pourquoi pas. Voilà. Hop. Hop. On va vérifier qu'est-ce qu'on a fait. Donc, je vais aller quand même dans mon render. Et voilà l'image finale. Voilà, vous l'avez en grand, là. Voilà. Là, j'ai une vraie image. On croira une vraie, hein, mais c'est pas une vraie. Voilà. Bien, eh bien, je vais pas trop m'attarder. Je vais voir qui c'est qui est en stream. Alors, on a tout ce soir. Ah, il y a Sarah, tiens. Il y a Sarah. Je crois qu'on n'a jamais fait de raid chez Sarah. Bon, et sur Enshrouded. Est-ce qu'on risque... Eh ben de rien, Mimi. Est-ce qu'on risque... Ouais, bon, il est toujours sur ça. Ouais. Ouais, je sais pas trop si ça nécessite qu'on fasse un raid, en fait. Ah, bien, Treggy, qui nous fait des pochoirs en pâte à braser. Ouais, ça pourrait être intéressant de suivre ça. Après, il y a Zug. On peut aller voir Zug. Alors, Zug est sur du Unreal. Comme il a de temps en temps qu'on utilise Blender, ça peut être intéressant d'aller le raid. On l'a fait il y a 302 jours. On n'a jamais fait Sarah. On va aller embêter Sarah. Allez, hop, c'est parti. Donc, on va aller voir Sarah. Hop, je passe sur ma trombinette parce que je vais ouvrir une page web. Hop, hop, on va voir Madame Sarah. Donc on lui fait le meilleur des accueils, bien entendu. Hein, on va pas trop faire de complications. On dit bonjour, voilà, tout simplement. Enfin, en tout cas, j'étais bien content de faire ce live. Voilà, on a une petite minute pour se quitter, déjà. Ça passe vite. Et en fait, en 2 streams, on aura résolu le problème. On y aura galéré quand même sur les découpes. Ça, je m'attendais un petit peu. Et puis maintenant, je vais pouvoir virer mon hold et puis attaquer la nouvelle série, puisqu'on a un truc qui tourne. Et puis après, je verrai si je fais d'autres images avec le truc des zinzins. Peut-être rajouter des choses. Mettre de la fumée, pourquoi pas. Faut que je teste. Voilà, 30 secondes. Je vais attendre la dizaine de secondes avant la fin. Je passerai sur l'écran de fin de stream. Et puis on se retrouve chez Sarah. Voilà. Sur Enshrouded. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.